Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », 1648, tous les documents secrets de Valentin sont révélés. La mort subite d'Étienne et Mélodie. Manon exige que ses parents prouvent que Myriam est coupable, sinon elle sera séparée de Nordine pour rien. Aurore et William pensent que tout n'est pas encore fini, il y a encore de l'espoir. Nordine était déterminé, son histoire avec Manon était véritablement terminée. Il dit à Myriam qu'il ne supporte plus de voir Manon lui faire du mal. Myriam entend une conversation entre Mona et Bart à propos de Nathan, qui a reçu un texto de Valentine. Myriam communique directement avec ses serviteurs. Aurore interroge à nouveau Simon, estimant qu'il fait obstruction à la justice. S'il ne disait rien, elle a immédiatement supposé qu'il était complice. Simon accuse Myriam Becker, mais il dit qu'ils ne trouveront rien, elle a effacé toutes les preuves. Martin et Nordine écoutent l'interrogatoire à travers une fenêtre à sens unique. Mona parle à Nathan de Lucien, elle lui dit que si est un véritable amoureux. Elle pensait qu'il serait comme elle, gentil, chaleureux, Nathan à l'ouest, il ne pensait qu'à Valentine. Puis, soudain son visage s'éclaira, il reçut un texto de Valentine pour le retrouver dans la chambre d'hôtel. Nathan part immédiatement sans dire à Mona où il va. Mona et Valentine se retrouvent à l'hôtel, elle lui promet qu'elle n'a rien fait à sa colocataire. Valentine s'est blessée au poignet. Valentine décide de tout raconter à Nathan, elle lui raconte que son père lui a dit que Myriam Becker était impliquée avec Colorset. Valentine a dit qu'elle avait trouvé la clé et que les documents secrets étaient cachés ici. Nathan se rend au port récupérer sa valise, il est surveillé de près par les hommes de Myriam. Nathan est suivi, une course-poursuite commence. Mélodie et Étienne courent ensemble, Étienne la remercie car ça fait du bien à son moral. Étienne se dit inquiet pour Dorian, il a arrêté ses études, il voit les choses dans le noir. Lilou les voyait de loin, complice. À ce moment-là, Lilou raconte à Ryan et Jack qu'elle a vu Étienne et Mélodie flirter, ils se sont regardés sans aucun doute. Lilou trouvait Étienne bien conservé pour son âge. À ce moment-là, Ryan vient demander à Mélodie si elle est toujours avec sa police. Elle lui dit je te remercie mais tout va bien. Peu après, Mélodie et Étienne voient des affiches avec des cœurs au tableau à l'école. Ils décidèrent de convoquer Ryan et de lui demander de garder le silence sur la rumeur. Étienne donne 2 heures de retenue à Ryan, ce dernier trouve cela injuste. Ryan déteste Lilou, il pense qu'elle est une photographe de cœur. Ryan veut que Lilou la dénonce, elle ne dira rien car les profs ont trouvé le coupable idéal. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Jean-Pierre, aujourd'hui je suis très triste, très ému car je croyais ce que tu me disais il y a un peu plus de 15 jours quand, avec ton optimisme légendaire tu m'écrivais encore en réponse à un de mes SMS, qu'il y avait du mieux. Nathalie Marquet ne s'est pas encore exprimée à ce sujet et a simplement publié un carré noir sur Instagram, pour matérialiser sa tristesse et le deuil qu'elle vit actuellement. Elle peut s'entourer de ses 2 enfants pour surmonter cette terrible épreuve. De même, les mots de soutien et d'amour qu'elle reçoit depuis la mort de son époux lui vont sans doute droit au cœur. Sans doute s'exprimera-t-elle lorsqu'elle en aura la force. C'est finalement tous les Français qui sont en deuil, eux qui avaient l'habitude de voir l'animateur chaque jour, à 13h. Jean-Pierre Pernaut a pu partir l'esprit tranquille, lui qui est aimé de tous et a toujours été. Depuis près de 10 ans, Hélène Ségara, le monument de la chanson francophone mène un combat courageux contre la maladie. Atteinte d'une dégénérescence maculaire, la principale cause de perte de vision chez les personnes âgées, l'artiste de 50 ans a d'ores et déjà subi pas moins de 17 opérations en moins d'une décennie. Une maladie qui handicape au quotidien, mais qu'elle n'évoque pourtant quasiment jamais. Dans le nouveau numéro d'Ici Paris, le magazine a consacré plusieurs pages à celle qui a fait son grand retour dans la France à un incroyable talent l'année dernière. Et pour cause, malgré la maladie, Hélène Ségara a réussi son comeback en 2021 en sortant également un nouvel album baptisé Karma.
Pourtant, rien ne prédisposait l'interprète de Il y a trop de gens qui t'aiment à revenir sur le devant de la scène. Atteinte d'une maladie sur laquelle elle n'aime pas s'étaler, l'artiste préfère oublier le négatif, mais malheureusement, force est de constater qu'il revient à la charge. Hélène Ségara s'est vue dans l'obligation de prendre une décision radicale il y a peu. Malgré le fait qu'elle déteste parler de sa maladie, la chanteuse a finalement été obligée de donner plus d'informations à ses fans. La raison ? Cette dernière a dû annuler une partie de ses concerts en raison de son état de santé. Après plusieurs mois de lourds traitements, dans le plus grand secret où j'ai toujours tenté de garder le sourire et honorer chacun de mes engagements, je dois me résoudre à limiter ma tournée. Mon nouveau traitement étant long et fatigant, il serait hélas déraisonnable et épuisant pour moi d'enchaîner trop de concerts dans une même semaine, a récemment annoncé la chanteuse via son compte Instagram, et d'ajouter « Je sais combien cette nouvelle est décevante pour certains d'entre vous qui me soutenez depuis si longtemps, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile pour moi d'accepter cela ». Révélée par la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante, Hélène Ségara est devenue rapidement l'une des chanteuses à voix les plus populaires de l'Hexagone. Cette reconnaissance Hélène Ségara l'a notamment acquise avec les tubes Il y a trop de gens qui t'aiment, Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde, Elle tu l'aimes, Je vous aime adieu. L'amour est un soleil ou encore On n'oublie jamais rien, on vit avec en duo avec Laura Pausini. 3 ans plus tard, elle part vivre chez son père, puis abandonne l'école pour se consacrer à sa passion. Elle chante des reprises de Cabrel ou de Whitney Houston dans des bars et des restaurants. Elle décide d'aller tenter sa chance à Paris avec son fils Raphaël. Il s'installe dans un petit studio.